Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo au matin du 24 décembre, justement, et les chiffres un peu viennent de tomber pour certains commerces en Île-de-France, et la grève a été très très mauvaise. Ça a été cauchemardesque pour certains commerçants. J'ai vu que certaines personnes, à proximité des gares ou sur les trajets souvent empruntés et qui cette fois étaient malheureusement plus du tout empruntés, parce qu'il y avait la grève et que les gens prenaient leur vélo ou partaient en voiture et du coup n'empruntaient plus le trajet quotidien, ces commerces de proximité ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Et il y a certains magasins parisiens qui arrivent à 50% du chiffre d'affaires de perdu. Donc sachant qu'on est à la période la plus prolifique pour les commerçants. C'est la période que tous les commerçants attendent, la fin de l'année. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce malaise. Les gens le vivent mal. Plus personne ne passe la porte du magasin. Tous les commerces qui avaient un lien aux hôtels, avec les annulations de vacances. Et vu qu'il n'y a plus de transport, vous imaginez si vous venez visiter Paris ou une grande ville, vous ne pouvez plus vous déplacer. Ah bah, y a eu pas mal d'annulations avec toutes ces voitures qui ont été prises d'assaut, plus de voitures à louer. Alors bien sûr, pour certains commerces, ça va faire du malheur, pour certains autres, ça sera un peu mieux. Bien sûr que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Ça c'est malheureusement vrai, je m'excuse de vous annoncer des mauvaises nouvelles comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que il y a un impact économique. Et je voyais déjà là, les associations de commerçants qui demandaient à être délayés, à payer plus tard leurs cotisations, parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés pour qu'ils puissent payer leurs cotisations, leurs taxes, leurs impôts en début d'année. Quand je peux vous dire, quand ils ont fait une fin d'année là, désastreuse, sans compter qu'ils ont dû se protéger, parce qu'il y avait des risques de pillage, j'ai eu là vers la mi-décembre, il y a eu des manifestations, des cortèges, en plus des blocages, ils ont dû mettre des frais pour protéger, vider des stocks, certains, tous ceux qui étaient sur Paris ou dans les grandes villes. Ça n'a pas été facile parce que le gouvernement a vraiment fait très attention au pillage cette année. Il n'a pas voulu que ce qui s'est passé l'année dernière en fin d'année 2018 se reproduise en fin d'année 2019. Malgré cela, on voit qu'il y a eu des actions coup de poing, on voit que le blocage a duré et ça va avoir un sérieux impact sur l'économie dans les mois à venir et notamment sur les commerces en français mais également sur l'économie française. Et ça va être un des facteurs qui risque d'aggraver le tout jusqu'à mai prochain. Et je suis convaincu que ce qu'on a traversé là sur cette fin 2019, c'est qu'un tout petit avant-goût de ce qui arrive sur l'après-mars 2020, particulièrement autour de mai 2020, la rentrée de 2020, même tout l'été, jusqu'à ce premier trimestre de 2021. Je pense qu'on en reparlera d'ici là. Allez, portez-vous bien et merci de votre attention encore une fois pour ce court audio.